On est sur les affaires, le business de Dieu. Bon, on dit comme ça fait peur, hein, du calme. Gloire à Jésus. On est dans Jean, allons, Jean, chapitre 6, à partir du verset 28. Jean 6, 28. Jean 6, 28. Jean 6, 28. Jean 6, à partir du verset 28. Donc je lis, hein, Jean 6, 28. Voici. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? D'accord? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est suite quand même au verset 27, hein. On peut me prendre à partir du verset 27. Hop. On peut prendre à partir du verset 27. Voilà, 27 à 29. D'accord? Donc Jean 6, 27 à 29. Donc je lis. Travailler, hein, travailler. Donc on nous invite à travailler ici. Il dit travailler, et travailler là, donc c'est ergazomai, d'accord? Ça veut littéralement dire travailler, faire un travail, d'accord? Travailler, agir, voilà. Hein, travailler, faire un travail, d'accord? Donc il dit bien ici, faites un travail, travaillez, il dit, non pour la nourriture qui périt, d'accord? Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc il dit travailler non pour la nourriture qui périt, d'accord, mais travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Donc il y a une nourriture qui périt, il y a une nourriture qui est temporelle, hein, qui périt, tu vois. Donc quand on parle quand on parle de ce qui périt, hein, on parle vraiment de l'aspect temporel, hein, de l'aspect passager. D'accord? Donc il dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Hein, celle qui subsiste pour la vie éternelle. Mais non la qui reste, qui demeure. D'accord? Donc il y a une nourriture qui demeure. Il y a une nourriture qui est éternelle. D'accord? Il y a une nourriture qui est éternelle. Il y a une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Alors regardez ceci. Regardez ceci. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. D'accord? Donc, il y a une nourriture qui périt. D'ailleurs, dans les synonymes, hein, puisqu'on a eu à toucher aux synonymes, d'accord? J'en mettrai un ici, regardez. Vous avez donc, on a ciel, d'accord, terre, ok? On a en haut, en bas. Hein, s'il vous plaît, maîtrisez vos synonymes. Hein? Voilà, maîtrisez vos synonymes quand même. Donc on a ciel, terre, on a haut, en bas. On a esprit, fer. On a intérieur, extérieur. D'accord, on a intérieur, extérieur. Et il y en a un que j'ai pas eu à toucher, que vous retrouverez dans Romains chapitre 15, à partir du verset 27. Romains 15, 27. D'accord? Romains 15, 27. D'accord? Oui. Hein, mais voilà, je vais dans une direction. Mais entendement, cœur, voilà, cœur, membre aussi. C'est juste que je vais dans une direction. Regardez bien, s'il vous plaît. Voici ce qui est dit dans Romains 15, 27. Elles l'ont bien voulu. D'accord?
On peut me prendre à partir du verset 25 pour avoir le contexte à Romains 15, 25. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Vous voyez, là, je le trouve très très mignon celui-là. On a, bon, je les trouve tous très mignons, spirituel et temporel. D'accord? Ça va? Donc vous pouvez aisément mettre cette notion de éternel et passager, d'accord, ou éphémère, d'accord? Ok, frère, s'il te plaît, je pourrais te demander une prochaine fois de mettre les textes de référence à côté des synonymes, s'il te plaît. Ok, oulala, d'accord. Et on va... ciel, terre, d'accord, base, ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc on est déjà dans Genèse ici. Verset premier, à partir du verset premier, hein, etc. Ensuite, en haut, en bas, on est dans Jean 3, 31, ainsi que Jean 8, 23. Frère esprit, on est dans Jean 3 à partir du verset 1er au verset 6, on va dire, hein, puisqu'on a la naissance d'en haut, d'accord, naître d'en haut, et puis naître de l'esprit, etc., d'accord. Intérieur-extérieur, on est avec 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16, d'accord. L'homme intérieur, l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle, d'accord, sous-entendu, donc, homme, sous-entendu, l'homme charnel, hein, et l'homme spirituel, d'accord. Là, spirituel et temporel, on a donc Romains 15, 27, d'accord. Et puis éternel et passager, on a aussi 2 Corinthiens 4 aussi. 2 Corinthiens 4, au verset 16. À partir du verset 16. Ça va? Donc, nous ne regardons pas aux choses visibles, hein, d'accord, qui sont passagères, mais aux choses invisibles qui sont éternelles. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc bien sûr, c'est des passages, hein, on pourrait tellement, voilà, il y en a beaucoup. D'accord? Donc, voilà, c'est juste des petites clés depuis lesquelles vous pouvez retrouver ces synonymes. D'accord? Donc, maintenant, voici là où on voudrait mettre un peu l'accent, d'accord? Donc, on retourne dans Jean chapitre 6, donc. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Et voici ce qu'on nous dit, d'accord? 4,18, d'accord. Le dernier, c'est 4,18. Voilà. Donc, Jean, d'accord, au chapitre 6, à partir du verset, d'accord, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Pourquoi on parle qui périt? On dira aussi ceux qui périssent, tu vois, parce qu'on fait référence aux hommes charnels, aux hommes temporels, passagers. Tu vois, ce qui est temporel, ce qui est passager est amené à périr, c'est amené à prendre fin. Hein, ça a une date de fin, tu vois. Ça a un commencement et ça a une fin. L'homme charnel a un commencement et une fin. Tu vois, celui qui périt. Donc on parle de l'homme charnel. Donc là on dit travailler non pour la nourriture qui périt. D'accord. Donc on sous-entend la nourriture, d'accord, charnelle.
D'accord? La nourriture charnelle, la nourriture extérieure, la nourriture temporelle, la nourriture passagère, la nourriture terrestre. D'accord? Mais on nous dit, il dit, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Hein, subsister, c'est demeurer, demeurer, rester, hein, qui demeure. Donc il y a une nourriture qui est éternelle. D'accord? Donc vous voyez, là on touche à la nourriture. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc il y a une nourriture qui est terrestre, qui est d'en bas, qui est charnelle, qui est extérieure, qui est temporelle, qui est passagère. D'accord? Et il y a une nourriture qui est céleste, qui est d'en haut, qui est spirituelle, qui est intérieure, qui est éternelle. Ça va pour tout le monde? Ok. Cette nourriture qui est éternelle, d'accord? Cette nourriture qui est éternelle, et cette nourriture qui est passagère. Alors, toi, l'homme charnel, tu connais la nourriture passagère, hein? C'est la nourriture, voilà, que l'on mange, que l'on connaît. Mais maintenant, quelle est cette nourriture éternelle? On vous dit, regardez ce qu'on vous dit. On vous dit, regardez ce qui est dit concernant cette nourriture. Il dit, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Vous voyez ça? Donc, il dit, cette nourriture-là, c'est le Fils de l'homme qui vous la donne. D'accord? Donc, c'est une nourriture qu'on me donne. D'accord? Donc, je peux travailler à ce qu'on me donne cette nourriture. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez? Je peux travailler à ce qu'on me donne cette nourriture. Il y a une nourriture que le Fils de l'homme donne. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a une nourriture que le Fils de l'homme donne. Il y a une nourriture que le Fils de l'homme donne. Il y a une nourriture que le Fils de l'homme donne. Et regarde maintenant, regarde ceci. Regarde attentivement s'il te plaît. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Regarde ceci. Jésus dit que le Fils de l'homme vous donne, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. D'accord? On sait que le sceau, hein, c'est bien sûr le Saint-Esprit, un sceau de Dieu. Ça va? Donc c'est lui qui est marqué du sceau, il peut donner cette nourriture. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Tu vois? Que devons-nous faire pour travailler? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, d'accord, pour travailler à cette nourriture? Parce que juste avant, il leur dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Travaillez plutôt pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. D'accord? Travaillez plutôt pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. D'accord? Il dit, ok. Donc ils disent, ok, on ne doit pas travailler pour la nourriture qui périt. Ok, très bien. Maintenant, que devons-nous faire alors pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour travailler justement à cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? Que devons-nous faire? Et en fait, Jésus va donner cette réponse puissante. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le travail de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, le travail en question, il est en train de dire, c'est plus le tien. Tu vois? C'est le travail de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Le travail que Dieu fait en toi, c'est de produire la foi. Donc, la foi n'est pas le travail de l'homme. C'est pas l'effort de l'homme. Non. C'est le travail de Dieu. Est-ce qu'on peut évoluer avec ça? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que tu entends ça? Entends ça, que tu sois vraiment affranchi d'une certaine mentalité. La foi n'est pas le travail de l'homme, c'est le travail de Dieu. Tu vois? C'est le travail de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Tu vois? Donc tu dois t'asseoir un peu, tu dis, ah,
Ah bon? Donc la foi, c'est pas moi qui dois avoir la foi, qui doit... Non. Et en lisant, je me disais, mais Seigneur, le Seigneur il dit, ayez foi, tu vois. Mais regardez ceci. Je prends avec vous Ézéchiel. Et on l'a vu, en fait. On l'a tellement vu pour d'autres choses, mais je l'avais pas vu aussi profond. Regardez Ézéchiel chapitre 2. Vous allez comprendre ce que je dis. Regardez Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Merci. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 1er. Ça va te donner encore plus la notion très profonde de s'exposer, tu vois, de t'exposer en fait. La foi n'est pas ton travail. Tu peux pas produire la foi. C'est impossible. Vous savez, quand on lit, oui, la foi comme un grain de senevé, tu te dis, mais franchement, moi je crois fort et tout. J'ai toute la foi du monde pour ça. J'ai vraiment foi. Tu vois? Mais non. La foi, si je pourrais le définir d'une autre manière, c'est le miracle du cœur. La foi est un miracle. C'est le miracle du cœur. Tu vois? Et on va voir ensemble. Tu vois, on regarde ici ensemble. C'est important, tu vois, parce que tu pourrais penser que, tu vois, faut que tu fasses l'effort d'avoir la foi, faut que tu aies la foi, faut que tu aies la foi et tu peux t'essouffler, tu vois. Alors que c'est lui qui la suscite en toi, tu vois, là où ton attention est tournée vers lui. Là où ton attention est tournée vers lui. Tournez les regards vers Jésus, qui est l'auteur de la foi. Tournez les regards, prêtez attention, prêtez l'oreille. Quelque chose, un miracle a lieu dans ton cœur quand tu prêtes l'oreille à l'évangile. C'est pas ton effort. Tu vois ça? C'est pour ça qu'on doit détourner tes yeux, détourner ton attention, te distraire au maximum, afin que ce miracle n'ait pas lieu au-dedans de toi. On doit te dissiper et te distraire. Mais au nom de Jésus, l'ennemi est en train d'être confondu de plus en plus. Toute la gloire lui revient. Regardez ce qui est dit ici. Il me dit, Ézéchiel chapitre 2, verset 1er. Ézéchiel 2, 1. Ça va, Ézéchiel 2, 1? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ézéchiel 2, 1? Ok. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Vous voyez? Tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Et tu vois, quand tu lis ça, tu te dis, il te dit, tiens-toi sur tes pieds. Comme il te dit, crois et foi. Ou, tu vois, oui, est-ce que le fait de tendre l'oreille vient de, oui, quand la chose se présente à toi, tu peux tendre l'oreille. Tu peux prêter attention ou mépriser. Ça, c'est ta décision. Une fois que la chose, elle se présente à toi, c'est toi qui te présentes en face du choix de prêter l'oreille ou pas. Ça, c'est ton choix. Mais ce qui est suscité lorsque tu as prêté l'oreille, c'est maintenant Dieu qui est à l'œuvre. C'est comme ça, par exemple, Paul dira, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Ça a été l'œuvre d'un homme de planter, l'œuvre d'un homme d'arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est comme un peu quelqu'un qui dirait, est-ce que le fait de, voilà, je parle, mais est-ce que le fait d'aller avec un homme, tu vois, ça vient de moi? Ben oui, tu vois. Maintenant, est-ce que la fécondation, elle vient de toi? Non, tu vois. Tu peux aller, tu vois, être connu par un homme, mais le miracle de la fécondation, tu vois, c'est un miracle. Et c'est pareil pour la parole. Tu peux tendre l'oreille vers la parole de Dieu, tu peux prêter attention à la parole de Dieu, et
Mais le miracle de la foi, c'est un cœur qui est fécondé. C'est un cœur qui est fécondé. En voici. Donc ma part, en fait, c'est ça. C'est ce à quoi je prête attention. C'est ce vers quoi je me tourne. Alors, regardez ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 1er. Ézéchiel 2:1. Donc je lis, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Quand on entend comme ça, on pourrait se dire, il faut que je me tienne sur mes pieds pour que Dieu me parle. Il faut que je me tienne sur mes pieds. Vous voyez? Et en fait, je me rendrais vite compte que j'ai pas la capacité de me tenir sur mes pieds. C'est ça, en fait, le formatage un peu intellectuel. C'est qu'il y a toujours cette tendance à penser que quand Dieu dit, je dois faire. Mais en fait, dans ce qu'il dit, il y a une vie. Dans ce qu'il dit, il y a une vie qui produit en moi le faire quand je la reçois. Je répète, dans ce qu'il dit, il y a une vie qui produit en moi le faire quand je reçois cette vie, quand je reçois cette parole. Quand je dis oui et amen à cette parole, il y a une vie qui est produite. Il y a une vie qui est produite. Regardez, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. Vous voyez? Quand les mots ont été adressés, il a entendu, il y a un esprit qui est entré. C'est cet esprit-là, regardez, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Vous entendez ça? Qui l'a fait tenir sur ses pieds? C'est l'esprit qui accompagnait les mots. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Je répète, qui l'a fait tenir sur ses pieds? C'est pas lui-même. C'est l'esprit qui accompagnait les paroles. Donc quand il a reçu ces paroles-là, il a reçu un esprit qui l'a fait tenir sur ses pieds. Ça va? Alors regardez ceci. Ok? Ça veut dire que dès l'instant où la parole m'est annoncée, d'accord? Dès l'instant où la parole m'est annoncée, il y a quelque chose qui est attendu. D'accord? C'est cet esprit. C'est ça quand Paul disait, comment avez-vous saisi l'esprit? N'est-ce pas en écoutant, voyez, avec foi. Des versions disent plus avec l'écoute de la foi. Tu vois? En prêtant l'oreille et en t'attendant à. Tu vois? Tu peux pas. La mentalité, c'est pas, il faut que je croie. Mais c'est Seigneur, suscite en moi la foi dans ce que tu dis. En prêtant l'oreille à sa parole, je m'attends. Et c'est là qu'intervient la prière. La prière est pour le miracle du cœur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais croire là, c'est pas croire au niveau intellectuel. Non. C'est la foi qui est le don de Dieu. C'est la foi qui est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire, rien n'est impossible. Vous pourriez dire, rien n'est impossible à celui en qui l'œuvre de Dieu est faite. Allons voir maintenant cette œuvre. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Jean, chapitre 6. Est-ce que ça va jusque-là? Tu vois? Alors, je vais donner l'exemple. J'en parlais un peu tout à l'heure. Je vais donner l'exemple. Tu peux pas
Tu peux pas auto-bronzer. Tu vois, tu te tiens seulement là, enfermé dans le noir, et tu dis, ben, je vais bronzer. Tu vas pas bronzer, mon ami. Si tu as déjà pensé à faire des trucs comme ça, tu as besoin compris. Tu as besoin de prière. Tu peux pas bronzer comme ça. Dès l'instant où tu bronzes, tu veux bronzer, il faut que tu t'exposes. Il faut que tu t'exposes à des UV. Il faut que tu t'exposes à des rayons. C'est l'exposition aux rayons qui vont produire le bronzage. C'est l'exposition aux rayons. Tu vois? C'est l'exposition à la semence. C'est pour ça que Jésus, quand il parle de la parabole du semeur, il la présente comme la parabole fondamentale. Il dit, si tu comprends pas cette parabole, tu comprendras pas les autres. Parce que c'est la base. Ouais, ça, très important. C'est pour ça que là où je vois que mon cœur est fragile, il manque de... En fait, je suis appelé à m'exposer. Vous comprenez? Je suis appelé à m'exposer. Est-ce que vous voyez ça? Alors regardez. Alléluia. Je prie que nos cœurs soient exposés au soleil de la parole pour qu'on vive le bronzage de la foi. Vous entendez ça? Ce que le bronzage est pour la peau lorsqu'elle est exposée au soleil, c'est ce que la foi est pour le cœur lorsqu'il est exposé à la parole. Je répète. Ce que le bronzage est pour la peau lorsqu'elle est exposée au soleil, c'est ce que la foi est pour le cœur lorsqu'il est exposé à la parole révélée. Voici. Est-ce que ça va pour l'instant jusque-là? Alors, déjà, identifions cette nourriture. Alors déjà, donc c'est important. Croire, il ne s'agit pas, tu as adhéré intellectuellement, tu as lu par ces meurtrissures, nous avons été guéris, ah oui, je le crois, pourtant je crois fort. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ainsi. Je peux l'avoir lu, tu vois, et dès l'instant où c'est foi, il y a une vie qui a commencé, c'est l'évidence. Tu peux considérer que croire intellectuellement, c'est comme une forme de début. Mais la foi est le don de Dieu. C'est vraiment une grâce. C'est produit en moi en étant exposé à ce qu'il dit, exposé à ses promesses. C'est pour ça que notre vie, elle est intimement liée et dépendante de notre attachement à lui. Oui. C'est comme, tu vois, tu peux pas, le soleil, il se dit pas, je vais faire bronzer les gens. Le soleil, il se dit pas, je sais pas moi, je vais brûler les gens, tu vois. Quand tu allumes une flamme, elle chauffe, elle éclaire, c'est sa nature. La nature de Dieu, le soleil qu'il est, le feu qu'il est, l'amour qu'il est, suscite la foi dans le cœur de l'homme qui s'approche de lui. De la même manière qu'un homme qui s'approche du feu serait brûlé ou aurait de la chaleur ou serait éclairé, de la même manière un cœur qui s'approche de la parole de Dieu, qui s'approche de Dieu, il y a un effet, c'est l'effet de la foi. Alors voici. C'est pour ça que là où j'entends, tu vois, tu t'imagines, on te dit, pour pouvoir te sortir de ce problème, faut que tu bronzes. T'imagines ça? Pour pouvoir te sortir de ce problème, faut que tu bronzes. Pour que tes factures soient réglées, faut que tu bronzes. Pour que tu sois guéri, faut que tu bronzes. Pour que ça s'arrange avec ta famille, faut que tu bronzes. Tu passerais ton temps au soleil. Mais oui. Et si quelqu'un venait te demander, mais pourquoi tu t'exposes tout le temps au soleil? T'abuses, t'es trop extrême, t'es toujours au soleil, t'es toujours au soleil. En fait, c'est parce que toi, tu as compris que le salut est par ton bronzage. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je dis? Alors, mes amis,
au nom de Jésus, que personne ne prenne que la partie. Les gens, ça va tellement loin aujourd'hui. Je suis en train de donner une image. Hein. Gloire à Dieu. Voilà. Quelqu'un va me faire dire qu'il n'y a que les bronzés qui sont sauvés. Au nom de Jésus, c'est une image que je suis en train de donner. Béni soit Dieu. Amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Donc, dans les temps, vous voyez, dans les temps de partage, on s'expose ensemble au soleil. On s'expose ensemble à la révélation. On s'expose ensemble à la parole de Dieu. Et autant, moi que chacun d'entre nous ici, on aspire à ce que ce soleil-là ait l'effet sur nos peaux de cœur, hein, et l'effet du bronzage sur nos cœurs, et l'effet de susciter justement la confiance en lui. Alors, regardez, on parle de cette nourriture donc, on parle d'une nourriture éternelle et d'une nourriture passagère. Alors, Jésus va passer par la tentation, d'accord, justement de ces fameuses deux nourritures, d'accord. Donc, on est dans Luc, je crois. Je ne sais pas si Luc 4 il fait mention comme je le voudrais. Tac, tac, tac. Alors, hop, en sortant, alors là, après faire écouler. Non, c'est Matthieu alors. Matthieu 4. Matthieu 4, à partir du verset. Matthieu 4, à partir du verset. À partir du verset 1er. Matthieu 4, à partir du verset 1er au verset 4. Matthieu 4, d'accord, 1 à 4. D'accord. Donc je lis. Donc, écoute bien ça, hein, d'accord. Tu t'exposes. Quand tu médites, quand tu lis, quand tu t'exposes, tu es en train de t'exposer. Il y a quelque chose de miraculeux, hein, quelque chose de miraculeux qui va prendre place dans ton cœur. Tu vois, c'est pas faut que je croie fort, faut que je croie fort que Dieu il m'a déjà donné un enfant, faut que je croie fort que Dieu il m'a déjà guéri, faut que je croie fort, non, c'est pas ça. Tu t'exposes. Tu regardes comment Jésus dans les évangiles il œuvrait, les promesses. Tu t'exposes à l'évangile qui est prêché, l'œuvre de la croix. Tu t'exposes et ton cœur s'attend à lui. Ton cœur est tourné vers lui, t'attendant à ce qu'il suscite en toi, comme il l'a promis, cette foi, cette confiance, cette assurance. Ça peut venir par une révélation, une pensée forte qui va prendre tes tripes. Ça peut venir par un songe, ça peut venir par une vision, ça peut venir par une apparition. Vous voyez, l'évidence est déposée dans ton cœur vraiment par la révélation. Et ça peut venir par différents canaux, par un verset, par une circonstance, un événement. Tu vois, mais toi, tu te tiens là, dans sa présence. En fait, le cœur tourné vers lui, l'oreille tendue vers sa parole, tendue vers sa pensée, tendue vers ce qu'il dit. Et quelque chose se passe en toi à mesure que tu es en train d'écouter. Quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Quelque chose prend place. Regardez ce qui est en train de se dire ici maintenant dans Matthieu 4, verset 1er. Alors Jésus, emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de nourriture qui périt seulement.
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc on voit clairement Jésus ici faire une confrontation entre deux nourritures. D'accord? Le pain. D'accord? Quand on dit le pain, hein, c'est pas forcément la baguette. Hein. Voilà. C'est une expression pour dire la nourriture, tu vois. Mon pain quotidien, voilà, c'est de la nourriture. D'accord? Et en opposition, vous voyez, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. D'accord? Donc, pain seulement. Donc, pour dire que quand même, tu vis du pain. Hein? Voilà. Mais pas seulement. Tu vois? On vit aussi dans la réalité temporelle. On vit aussi dans la réalité passagère. On vit aussi en bas. Tu vois? Mais pas seulement. Tu vois un peu? Voilà. Parce que, voilà, c'est important. Tant que tu as ce corps de chair, ben, il a sa valeur. Seulement dans les choses de l'esprit, il ne peut rien. Il ne peut rien. C'est un transporteur, tu vois. C'est un canal, c'est un vase, c'est une bouteille. Si tu prends une bouteille, tu la remplis, elle a de la valeur à une certaine mesure à cause de son contenu, tu vois. Ton corps de chair, s'il n'a pas le contenu esprit, c'est un corps mort, tu vois. C'est un corps mort, tu vois. Donc regarde ceci. Au nom de Jésus, que tu ne sois pas une bouteille vide, remplie de la parole de Dieu. Regarde ceci. Pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez ici, donc on a deux nourritures. Voilà. Donc on a identifié quand même la nourriture que le Fils de l'homme nous donnera. C'est donc là quoi? La parole de Dieu. Tu vois? C'est la nourriture qu'il nous donne. Est-ce que ça va? Et on peut travailler à cette nourriture-là. On peut travailler. Oui. On peut travailler à tendre l'oreille vers la bouche de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a un seul endroit où Jésus justement a sué. Hein, sa sueur est devenue d'ailleurs comme du sang. Vous voyez? La prière. Tu vois, tu as par exemple, un exemple, est-ce que ça va pour tout le monde? Donc c'est important. Déjà la première des choses, tu dois être conscient que croire, avoir foi en Dieu, c'est un don. C'est pas ton effort. D'accord? C'est pas ton effort. Maintenant, tu dois être conscient que spirituellement, la parole de Dieu est une nourriture. C'est une nourriture pour ton cœur. Vous avez vu? J'ai dépeint là deux dimensions. Le ciel, la terre. En haut, en bas. Esprit et chair. Intérieur, extérieur. Spirituel, temporel, ou vous pouvez mettre aussi charnel, hein. Spirituel, charnel. Éternel, passager. Tout ça, c'est des synonymes qui témoignent comme d'une même réalité. Donc, je te donne un exemple. Tu as un corps spirituel et tu as un corps charnel. Tu as une nourriture spirituelle, tu as une nourriture charnelle. Tu vois? Mais quand on dit corps spirituel, corps charnel, il y a pour certaines personnes pour qui c'est encore abstrait. Tu vois? Et en fait, quand tu vas dans le synonyme, par exemple, intérieur, tu comprends peut-être mieux. Tu as un corps intérieur. Tu as une nourriture intérieure. Et quand on dit intérieur, on dit synonyme d'intérieur, c'est cœur. Vous voyez ça? Jésus, il a reçu l'onction pour guérir nos cœurs brisés. Il a reçu l'onction pour donner la nourriture
à nos cœurs la nourriture qui donne la vie. Tu vois? Beaucoup de personnes ont grandi et ont subi des choses très difficiles dans leur corps extérieur. Mais toutes ces choses vécues dans le corps extérieur, viol, agression, disputes, tensions, conflits, addictions, toute forme de, quelles que soient les choses, ouais, toutes les zizanies, les déchirures, les addictions, l'alcool, drogue, tout ce que vous pouvez imaginer, qu'un enfant ait grandi dedans ou qu'il ait lui-même vécu ça. L'objectif de l'ennemi, c'est de détruire le cœur. Détruire le cœur. Vous voyez? C'est le cœur qui est visé. Et on est dans une société où, en fait, peu importe ce qu'il y a dans ton cœur, pourvu que l'extérieur brille. Pourvu que l'extérieur brille. Hein, tu as de l'argent, tu as une maison, tu as le jardin, tu as tout ce que tu veux, là, machin, tu as des beaux habits, tu vas dans des beaux restaurants, tu manges des bons repas. Ta chair, là, ça va, de belles coiffures, beau maquillage, beaux vêtements, tout ce que tu veux. Alors que ton cœur est sombre, brisé, KO, à terre, faible, fragile, mal nourri, en malnutrition totale, déprimé, malade. Mais dans la société actuelle, ça va, il n'y a pas de problème. Parce que l'extérieur est mis en avant. C'est l'extérieur qui prime. Mais en évoluant et en marchant au cours des années qui passent, l'extérieur se détruit. L'extérieur y vieillit. Et l'intérieur crie de plus en plus. L'intérieur se dévoile. Parce que c'est ton cœur, c'est l'homme intérieur qui est essentiel. Et Dieu veut sauver ton cœur, guérir aussi ton corps. Mais la guérison de ton corps reste passager, c'est passager. Elle est passagère, cette guérison. Tu vas mourir, c'est passager. La priorité de Dieu, c'est ton cœur. C'est que ton cœur soit guéri, que ton cœur puisse, comment dire, être nourri, vivifié, lavé. Il n'y a que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ a pris tes fautes. Il a pris la condamnation, la culpabilité. Il a pris la condamnation, le jugement qui devait tomber sur toi, toute la culpabilité, toute la honte. Jésus a pris cela à la croix. Il est mort à la croix pour prendre sur lui, à cause de tes fautes, à cause de tes péchés, à cause de ta haine, à cause de ta colère, à cause de ton amertume, à cause de ta rancune. Il est mort à la croix. Il a pris cela à la croix. En d'autres termes, il a pris les maux de ton cœur. Il a pris ta vie et il t'a donné la sienne. Par sa parole, par son esprit, il produit en toi un cœur nouveau, une vie nouvelle. Alors vous voyez cela, je l'entends. J'entends, bah oui, ok, j'ai entendu, Christ il est mort à la croix, oui, c'est bien beau, mais j'ai déjà entendu ça. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que j'ai foi dans ça. Absolument pas. Oui, je peux avoir entendu, oui, il a pris mes péchés, il a pris ma culpabilité, il a pris la condamnation qui était sur moi, mais je culpabilise à mort tous les jours. J'ai honte à mort tous les jours de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai vécu enfant. J'ai honte. Ça pèse sur moi. Les secrets cachés que je garde, qui me culpabilisent, qui me rongent de l'intérieur dont je peux parler à personne. Ça me tue, ça travaille. Pourtant, j'ai entendu Jésus, il est mort pour moi, il a pris mes fautes, il a pris mes péchés. Et j'aimerais y croire, mais j'y arrive pas. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu es appelé à t'exposer. L'Esprit de Dieu va susciter en toi la foi dans cette vérité. Tends l'oreille, prête l'oreille, prête l'oreille au discours de Dieu, prête attention au discours de Dieu.
Tu as longuement écouté les discours des hommes, tu as longuement écouté les discours des médecins, tu as longuement écouté les discours peut-être de la religion, des discours à gauche, à droite. Mais maintenant, tends l'oreille vers Jésus. Prête l'oreille au discours de Jésus. Fais des paroles de Jésus l'essentiel. Ce sont ces paroles qui, par son esprit, suscitent en toi la foi qui sauve, la foi qui délivre, la foi qui guérit. Vous voyez comment quelqu'un peut prêter l'oreille à tellement de mauvaises paroles, de colère, de haine, d'animosité, etc., etc. Mais dans son cœur, il dit, moi, j'ai foi en Jésus. J'ai foi que Jésus va faire ça. J'ai foi que Jésus... Non, c'est pas vrai. La foi en Jésus est intimement liée à sa personne. C'est lié à sa personne. Ça peut pas aller ça peut pas aller au-delà. Comme je vous le disais, c'est l'exemple du soleil et du bronzage. Tu vois? Tu peux pas, hein, il faut les UV, il faut les rayons. Il faut les rayons. Tu vois? Sans la lumière, sans ces rayons-là qui vont frapper ta peau, il n'y a pas de bronzage. Donc tu peux te dire, ah oui, je suis trop bronzé, je suis trop bronzé, je suis trop bronzé, je crois que je suis trop bronzé. Non, t'es pas bronzé. Il faut te regarder dans un miroir. Tu n'es pas bronzé. Alors oui, mais comment je peux faire pour bronzer? Il faut que je bronze, il faut absolument que je bronze, il faut que je bronze. Non, il faut que tu ailles au soleil. Il faut que tu t'exposes au soleil. Ta part, c'est de t'exposer au soleil. La sienne, c'est de produire sur ta peau le bronzage. Ta part, c'est de t'exposer à la parole. Sa part, c'est de susciter, de produire en toi la foi qui sauve, qui guérit, qui délivre. Tu vois, au milieu du feu, au milieu des afflictions, que faisaient les apôtres? Qu'a fait Jésus? Qu'est-ce qu'ont fait ceux qui, justement, ont vu les épreuves? Ils se sont exposés au soleil. Ils se sont exposés à Dieu. Ils sont restés là jusqu'à ce que... Ils s'étaient éduqués à ça. C'est-à-dire que pour eux, l'affliction était un appel à l'exposition. Et plus l'affliction était forte, plus l'exposition était radicale. Mais les hommes sont plus éduqués à ça. Tu peux aller dans toutes les religions. Musulmane, évangélique, judaïsme, tout ce que je veux, t'allumer toutes les bougies que je veux, tout ce que ça. C'est pas ça qui sauve. C'est Dieu qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Et il m'invite à m'exposer à lui, à m'exposer à sa parole. Abel, comment je m'expose? En tendant l'oreille. En prêtant attention, en tendant l'oreille. Tendant l'oreille. Ce à quoi tu prêtes attention, c'est ce que tu regardes. Tu vois, ce à quoi tu prêtes attention, c'est ce que tu regardes. Donc ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est ce que tu regardes spirituellement. Ce à quoi tu prêtes l'attention, c'est ce que tu regardes. Maintenant, on t'invite à tourner les regards vers Jésus. Ça veut dire quoi, tourner les regards vers Jésus? Ça veut dire prêter attention à Jésus. Prêter attention à Jésus. Prêter attention à ce qu'il a dit. Prêter attention à ce qu'il a fait. Tu vois, m'intéresser à Jésus. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, je prête attention. Je tends l'oreille vers ses discours. Et je découvre quoi? Je découvre qu'il dit qu'il est mort pour moi à la croix. Il est dit de lui qu'il est mort pour moi, qu'il m'a tant aimé qu'il est mort pour moi. Mais c'est fou ça. Il y a 2000 ans qu'il est mort, etc. Vous voyez, il y a tous ces raisonnements qui vont se lever. Ces raisonnements qui renversent. C'est pas logique. Comment quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, il est mort pour moi? Vous voyez toutes ces forteresses. Alors je peux essayer de me dire, non, il est mort pour moi, il est mort pour moi, il est mort pour moi, il m'a tant aimé qu'il est mort pour moi. Non, en m'exposant malgré mes raisonnements contraires, en tendant l'oreille, la révélation. La révélation. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Les mots ne savent pas l'expliquer. Tu peux pas l'expliquer avec des mots, tu peux pas l'expliquer. Soudain tu sais, soudain tu as compris. Ton cœur a entendu, tu es en larmes parfois, t'es tellement saisi, quelque chose se passe en toi. Tu sais pas mettre de mots dessus parce que ça dépasse l'intelligence humaine. Soudain, Jésus est mort pour toi.
Soudain, c'est pour toi. C'est toi qu'il est en train de regarder pendant qu'il est en train de subir les coups de fouet, pendant qu'il est en train d'être flagellé sur la croix, pendant qu'il est en train d'être cloué, pendant qu'il est en train d'être battu. C'est toi qu'il est en train de regarder. C'est à toi qu'il est en train de dire je t'aime. C'est à toi, il est en train de dire je suis en train de mourir pour toi. J'ai souffert pour toi. C'est ta peine, c'est ta douleur, c'est tes mots que j'ai pris sur moi. C'est à toi que ça s'adresse. C'est plus une œuvre générale, il est mort pour tout le monde. Non, c'est maintenant toi. Le Saint-Esprit personnifie ça. L'Esprit de Dieu rend ça vivant dans ton cœur pour toi. C'est soudain toi qui l'as aimé. C'est pour toi qu'il s'est donné. C'est pour toi qu'il a tant souffert. Ce sont tes péchés, tes fautes qui l'ont cloué sur cette croix. C'est à cause de tes péchés qu'il a souffert, lui, en tant qu'innocent, ne méritant pas du tout, lui qui était pur. Il a été souillé, mené dans la pureté. Lui qui était dans la pureté du ciel, il a été souillé, maltraité. Hein, le terme est très fort parce qu'on emploie le terme connu, comme une femme est connue par un homme. Il a été violé par les ténèbres à cause de toi. Soudain, c'est tes péchés à toi qui l'ont amené sur cette croix. C'est plus les péchés du voisin seulement. C'est plus les Juifs d'il y a 2000 ans qui l'ont crucifié. C'est ta vie charnelle. C'est ta vie de mépris de sa personne. Par ignorance, tu l'as jeté sur cette croix. Par ignorance, tu étais ennemi de lui. Tu as mené une vie contraire. Tu lui as craché dessus tant de fois sans savoir, par ignorance. C'est par amour pour moi qu'il allait sur cette croix. Alors vous comprenez la portée lorsque Paul dit, lorsque nous étions ennemis de Dieu. Alors qu'on était ennemis de Dieu, par nos pensées, par nos raisonnements, par nos réflexions, par nos manières de vivre. Dieu nous a prouvé son amour. Alors qu'on était ennemis, il nous a prouvé son amour en donnant son Fils. Jésus, la venue de Jésus, la mort de Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour moi. Aucun homme n'est mort pour moi. Aucun homme n'a enduré le 10e, le millionième de ce que Jésus a enduré pour moi à la croix. Soudain, je me sais aimé par Dieu. C'est une révélation. Je me sais aimé par Dieu. Peu importe les failles des hommes, peu importe la non-fiabilité de l'amour des hommes, je me sais aimé par Dieu. Il me l'a pas seulement dit, il me l'a prouvé. Il m'a donné son Fils. Il a enduré l'insupportable, l'insurmontable pour moi, par amour pour moi. Je me sais aimé par Dieu. Il est digne de confiance. Je peux me confier en lui pour ma vie. Soudain, il prend une place. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a que le Saint-Esprit. Tu sais, quand tu penses à ta vie passée, et tu vois où il t'a tiré, quand les larmes montent à tes yeux, quand tu peux pas inventer ça. C'est une révélation. C'est pour ça que on est appelé à prier. On est vraiment appelé à prier, déjà, pour que le maximum de cœurs soit exposé au soleil. Que le maximum de cœurs soit exposé à cette bonne nouvelle, que le maximum de cœurs soit exposé à la parole de Dieu, à l'œuvre que Jésus a accomplie. Et que la foi soit suscitée dans les cœurs. Autrement dit, que l'œuvre de Dieu se fasse dans les cœurs. L'œuvre de Dieu, c'est que tu places ta confiance en lui. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois dans ce que tu ne vois pas. L'œuvre de Dieu, c'est de déposer l'évidence de ses promesses dans ton cœur. C'est son travail, c'est son œuvre, c'est sa tâche à lui. Mais Jean 1 va nous dire quelque chose de très fort. Jean chapitre 1er, évangile de Jean au chapitre 1er,
Donc tu comprends bien que l'œuvre de Dieu, c'est pas premièrement que tu aies des comptes bancaires garnis, que tu aies une grosse maison, une grosse voiture. D'ailleurs, ton portefeuille n'intéresse pas Dieu. Hein, tes maisons, tes voitures, là, tout ça, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu, il a le souci de ton cœur. Hein, tu as des maisons, mais tu es gris. Tu as des voitures, mais tu as un cœur méchant, de la rancune, de la colère, hein, l'animosité, tellement de honte, de culpabilité, tellement de choses. Dieu veut sauver ton cœur, il veut sauver ton âme, il veut sauver nos vies. C'est quoi le salut? C'est sa vie en nous. C'est sa vie en nous. Alors, Paul a planté, Apollos a arrosé. La parole a été plantée, la parole a été arrosée, mais nous comptons sur Dieu pour faire croître dans les cœurs. On compte sur Dieu pour faire croître dans les cœurs. Il faut que la parole soit annoncée pour que l'œuvre de Dieu soit suscitée dans les cœurs. C'est terrible. Il est dit, comment croiront-ils si personne leur annonce? Mais le croiront-ils là, c'est pas un croire qui est l'effort humain. C'est un croire qui est un don divin. Je répète, c'est pas un croire qui est l'effort humain. C'est un croire qui est un don divin. Alors regardez dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, à partir du verset Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. Donc je prends, d'accord, Jean 1. Ok, est-ce que tout le monde voit le tableau? Vous arrivez à le voir? Mettez Y. Tapez Y si vous arrivez à le voir, s'il vous plaît. Tapez Y si vous arrivez à le voir. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Gloire à Jésus. Donc regardez ceci. Donc on vous dit l'œuvre de Dieu. Le travail de Dieu. La tâche de Dieu. C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ça va? Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Tu vois? C'est la tâche de Dieu. Donc, tu peux pas culpabiliser, moi j'ai pas la foi, tout ça. Non, ça n'a pas de sens. Tu peux pas rester enfermé, enfermé dans le noir ou sortir que la nuit, je répète, sortir que la nuit et culpabiliser parce que tu bronzes pas. Moi, je vous pose la question. Tu croises quelqu'un que tu dis il pleure parce qu'il bronze pas et culpabilise parce qu'il bronze pas. Tu vas lui dire bon. Et tu vas déjà lui poser la question, tu es allé au soleil, tu as dit non, je suis là dans le noir, je sors la nuit, je vis la nuit et j'en ai marre, je bronze pas, il culpabilise, il pleure et tout, il s'en veut parce qu'il bronze pas. Tu vas lui répondre quoi, franchement? Je sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. Je pense que ça se passe de mots. Parce qu'il faut être insensé, il faut être un peu bête pour faire ça. Mais bien, on était bêtes avant de suivre Jésus et on l'est encore. Jésus nous fait grâce. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la personne, tu l'amènes au soleil. Tu l'amènes au soleil. Tu la conduis au soleil. Bon, viens avec moi. Tu l'amènes au soleil. Tu vois? Au début, il a peur, elle aura peur et tout ça, machin. Tu l'amènes au soleil. Et au soleil, il remarque, on dirait qu'il prend des couleurs. Tu vois? Alors, quelqu'un qui est pas habitué au soleil, tu vois, il peut prendre un coup de soleil, hein. Tu vois? Donc, ce qui était censé faire bronzer d'abord, ça commence à brûler, tu vois, ça fait des taches rouges au lieu de faire un bronzage doré. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, regarde. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, tu es amené au soleil. Tu es amené au soleil. Et lorsque quelqu'un t'invite à écouter la parole de Dieu, il t'invite au soleil. Voilà les vraies plages.
Hein, toi qui passes ton temps là, aller à la plage, te promener en bikini, aller à la plage, il fait chaud, faire bronzette, tout ça. Au nom de Jésus, c'est pas mauvais, hein. Mais écoute, s'il te plaît, prends la vraie crème de bronzage, les Écritures, et puis va sur la plage de l'esprit. Hein, sur les... La parole de Dieu compare les lèvres à un bord de rivage. Tu vois, bord de rivage, les lèvres, bord de rivage. C'est-à-dire que va à la parole, va aux lèvres, tu comprends, de quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. C'est la plage du ciel, c'est la plage d'en haut. Va sur le bord de rivage, va sur le bord de mer, tu comprends, céleste. Celui d'en haut, c'est les lèvres de Dieu, c'est la bouche de Dieu. La plage d'en haut, c'est les lèvres de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Et à la bouche de Dieu, il y a le soleil qui est là, le soleil est là. Les eaux sont là, tu peux te baigner dans les eaux de la parole. Voilà, à cause de la chaleur de l'épreuve, hein, parce que ce que tu traverses c'est difficile, c'est chaud. Mais voilà, tu peux aller te baigner dans les eaux de la parole. Quand tu passes par le feu de l'épreuve, quand tu passes par la chaleur de l'épreuve, tu as besoin que ton cœur se baigne dans les eaux de la parole, soit rafraîchi par les eaux de la parole. Tu comprends ça? Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Et tu vois que lorsque tu peux pas bien bronzer, si tu es quelqu'un qui va en doudoune, hein, sur la plage, qui va en doudoune, avec une combinaison de ski sur la plage, est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut bien bronzer? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il peut bien bronzer? Non. C'est-à-dire que lorsque tu t'exposes au soleil, pour que ta peau soit impactée, tu dois te dénuder. Vous voyez cela? Tu dois te dénuder pour t'exposer au soleil. Tu ne vas pas te baigner dans les eaux en combinaison de ski. Donc au nom de Jésus, tu ne peux pas garder ta carapace, hein, ta carapace de caractère de haine, des forteresses, des raisonnements. Non. En t'exposant, il faut accepter de te dénuder devant Dieu, d'être sincère, d'être à nu devant Dieu. Vous comprenez ça? C'est d'être à nu devant Dieu. Vous voyez, quand vous voyez des gens qui vont se promener là, c'est terrible, hein? Vous voyez des nudistes de toutes les plages. Vous voyez ça? Vous voyez l'ombre. Vous voyez l'ombre? Terrible. Au lieu d'exposer ton vrai corps intérieur au vrai soleil, sur la vraie plage, dans les vraies eaux, vous voyez, maintenant, quelqu'un va se promener en bikini, tu vois, des nudités complètes sur les plages. Oh, waouh, c'est trop beau. Alors que le cœur est sombre et le cœur est en combinaison de ski, sec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Dieu lève des plages d'en haut. Ça veut dire des bouches qui annoncent la parole. La parole dit que les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Je prie que des plages célestes se lèvent. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, écoutez, des temps très chauds arrivent, des temps difficiles viennent, où les gens auront besoin d'aller se baigner. Je prie que ta bouche soit une bouche qui libère les eaux d'en haut, que les cœurs soient baignés dans les paroles d'espérance, paroles d'amour, paroles de foi, la parole de l'évangile. Voilà, quand quelqu'un veut te demander d'aller à la plage, au nom de Jésus, dis-lui, bon, commençons d'abord par la plage d'en haut. Ah bon? Oui, oui, assieds-toi. Karabasoteviria Santa. Gloire à Jésus. Bon, je me mets en maillot de bain. Non, 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 tu peux rester physiquement, tu peux rester habillé, il n'y a pas de problème. Mets-toi en maillot de bain céleste. Ah oui, 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 oui. Gloire à Jésus de Nazareth. Qu'il est merveilleux. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc, frère, hein, au lieu de seulement aller montrer tes pectoraux sur la plage, au nom de Jésus, je prie que tu montres ton cœur et tes pectoraux à Dieu, hein, dans la prière, au contact de la parole. Gloire à Jésus.
Aïe, 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 Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Donc vous voyez ici, regardez ceci. Œuvre de Dieu, travail de Dieu, tâche de Dieu. Donc l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Vous voyez, l'œuvre de Dieu dans ton cœur, c'est la foi. C'est la foi. Le Seigneur t'appelle à lui faire confiance. C'est la foi. Tu vois? Vous voyez comment parfois Satan, tu vois, quand tu comprends ça, tu vas comprendre comment Satan il peut faire une œuvre de destruction terrible dans un cœur. Un cœur qui croit plus en rien, qui est désespéré. Vous voyez, un cœur incrédule, un cœur endurci, tellement blessé, tellement meurtri. Vous voyez, il est au sol. Il est en train de se mourir. Mais la personne, vous la voyez, hein. Vous le voyez bien habillé, vous le voyez bien coiffé, vous la voyez bien maquillée, qui se dandine, qui va dans des restaurants, qui va... Mais son cœur saigne, son cœur est en train d'agoniser. Et Dieu voit son cœur. Vous voyez ça? Vous avez des gens autour de vous qui meurent. Les cœurs sont en train d'agoniser, souffler, épuisés. Vous voyez comme ce bon samaritain, hein, cette personne qui avait été maltraitée par des voleurs. Hein. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y ait dans ta bouche le remède, l'évangile, que des cœurs soient relevés, guéris, restaurés par la parole inspirée du Saint-Esprit. Que la foi soit suscitée dans les cœurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors regardez, Seigneur, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Nous nous exposons à ta parole, nous exposons à toi, l'auteur de la foi. Merci Jésus. Nous prêtons l'oreille, nous tendons nos cœurs vers toi. Au nom de Jésus, je prie maintenant, là où tu es. Je prie que la parole de Dieu fasse son œuvre en toi. Je prie au nom de Jésus, je proclame sur ta vie maintenant que l'Esprit de Dieu touche ton cœur, touche ta vie dans le nom de Jésus. Que tes larmes qui coulaient soient essuyées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes combats, que tu puisses voir dans ton cœur la victoire dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu soit réelle, tangible pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant au nom de Jésus, que la main de l'Esprit se pose sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu es, que le Saint-Esprit puisse attester à ton cœur l'amour de Dieu manifesté en Jésus à la croix. Que tu aies la révélation. Je prie que tu aies la révélation de ce que Jésus a fait à la croix pour toi, de la résurrection de Jésus, d'un Jésus vivant pour te sauver, t'affranchir, briser tes chaînes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et proclame maintenant que tes chaînes tombent, que ton corps soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses tenter de faire ce que tu ne pouvais pas faire, toucher là où tu avais mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri, sois affranchi, sois libéré maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Regardez maintenant ceci. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais regardez maintenant ceci. Nous allons ensemble dans Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. Voici ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc on vous dit que au commencement était la parole. Et on vous dit que la parole égale Dieu. Dieu est sa parole. Donc si on te parle de l'œuvre de Dieu, du travail
de Dieu, on te parle de l'œuvre de sa parole, du travail de sa parole. Est-ce que tout le monde voit ça? Tu vois, ça se rapproche maintenant. Ça se rapproche plus de toi. Tu vois, c'est plus concret. Tu vois ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu vois ça? Tu vois? Donc, regarde maintenant ce qu'on me dit. On me dit, je sais que l'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. C'est-à-dire, elle est intérieure. Hein? C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu se fait dans mon cœur. Tu vois? Donc Dieu œuvre dans mon cœur. Je pourrais dire Dieu œuvre dans l'esprit ou spirituellement. Ou je pourrais dire Dieu œuvre dans le ciel. Hein, je pourrais mettre tous les synonymes là. D'accord? Dieu œuvre dans mon cœur. Ça va? Maintenant, l'œuvre qu'il produit, c'est la foi. Tu comprends? Donc la foi est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre céleste, c'est une œuvre intérieure. Et l'œuvre de qui? L'œuvre de Dieu, qui est sa parole. Donc la parole qui œuvre dans un cœur produit. C'est la foi. L'œuvre de la parole dans un cœur. Vous voyez ça? Vous voyez? Est-ce que tout le monde voit ça? Tu comprends? C'est pour ça, imagine-toi si c'est une mauvaise parole. Tu vois, c'est des malédictions, des mauvaises paroles, un mauvais enseignement. Tu vois, on ne te parle pas de Jésus, tu n'entends pas parler de Jésus. Tu as entendu de la morale des règles, la condamnation de la morale de la religion, Ça peut pas, c'est pas la parole de Dieu. C'est des règles, c'est de la morale, c'est pas la parole de Dieu. Faut pas faire ceci, faut faire ceci, faut faire ça. Faut allumer telle bougie, faut pas allumer ça. Faut aller là-bas, faut faire ceci, faut aller le dimanche là-bas, faut faire. Ça, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'œuvre achevée de Jésus. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, c'est la parole de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle l'œuvre dans ton cœur, elle travaille, elle fait un travail. C'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est que ton cœur croit. Croit en qui? En Jésus. Vous comprenez ça? Vous voyez ça? C'est ça la chose. Vous voyez maintenant le travail. Vous voyez l'exposition à la parole. Pourquoi on parle d'immersion? Tu vois? Pourquoi on parle d'immersion? Est-ce que vous voyez un peu? Ouais, c'est bon, je sais pas, genre de mauvaise foi, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais euh, les traditions religieuses agressent, vous voyez, agressent l'œuvre de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Jésus dira, vous annulez, hein, vous dépouillez la parole de Dieu. Hein, annuler là, c'est dépouiller au profit de vos traditions. Des traditions religieuses peuvent dépouiller la parole de Dieu de sa force de persuasion. Les traditions, les fausses croyances, vous voyez, peuvent combattre l'œuvre de Dieu dans un cœur. Quelqu'un qui est convaincu de mensonges. Ah, si je fais pas ça, Dieu va pas m'aimer, ou si, vous voyez, des croyances mensongères, c'est ce qu'on appelle des forteresses, hein, les mensonges de l'ennemi combattent l'œuvre de Dieu dans un cœur. Vous voyez, il n'y a pas, la foi est suscitée, tu es sauvé, il n'y a pas de grandir, non, la foi, elle s'affermit. La foi, elle grandit pas en termes de quantité, elle s'affermit, elle devient de plus en plus ferme. Mais elle va s'affermir directement liée à ma communion avec celui qui en est l'auteur. La parole dit, tournez vos regards vers Jésus, il est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. C'est-à-dire que c'est la qualité de ma relation avec la parole de Dieu, c'est la qualité de ma relation avec lui qui garantit en fait ma vie. Parce que mon juste vivra par la foi. Vous voyez, ma foi a pour oxygène ce que Dieu dit. Ma foi vit des paroles de Dieu, c'est sa nourriture. Vous débranchez un croyant de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, de ce que Dieu dit, vous le tuez, vous l'asphyxiez. Tu vois?
c'est pas, tu vois, tu peux avoir les biens, tu peux avoir, être à l'aise dans ta vie, avoir les biens, avoir les ressources, mais ta foi est en train de mourir. Ta foi est morte, tu vois. C'est-à-dire extérieurement, tu vis, tu prospères, tu tout ce que tu veux, mais intérieurement, tu meurs. Parce que mon juste, vous voyez, vivra, ton cœur, il vit par ce qu'il croit. Ton cœur, il vit par ce qu'il croit. Et ce que tu crois profondément dans ton cœur, c'est ce dont tu te remplis. Tu vois? Alors, je terminerai sur ce point-là. 2 points. Donc déjà, l'œuvre de Dieu, d'accord, c'est la parole, d'accord, qui œuvre dans mon cœur. Vous voyez? L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de sa parole. Vous voyez, déjà, c'est pragmatique. C'est pragmatique. C'est concret. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de sa parole. Dieu œuvre où? Il œuvre premièrement dans l'esprit. Il œuvre dans le ciel. C'est-à-dire, il œuvre dans mon cœur. Comment? Regardez ce que Jean va nous dire. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu fait tout par sa parole. Donc comment Dieu œuvre, comment Dieu travaille, c'est par sa parole. Il travaille dans mon cœur par sa parole. C'est via sa parole qu'il œuvre dans mon cœur. C'est via sa parole qu'il suscite la foi en moi. C'est via sa parole. Alors voici ce que Romains 10 va nous dire. Voici ce que Romains 10 va nous dire. Romains 10, 17 je crois. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Tu vois? Tu vois pas? Comment voulez-vous que la foi se fasse dans le cœur de quelqu'un qui passe son temps à écouter des critiques, des murmures, des insultes, tu vois, des mots, des paroles méchantes, de l'impureté, comment? Tu vois? Je vais passer mon temps à prêter mon cœur à ça et j'ai dit alléluia, j'ai trop froid. C'est comme de la comédie. Comme de la comédie. Vous voyez, quand on parle de consécration, c'est pas, oui, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Non. Mais en fait, quand tu te donnes à Dieu, tu te donnes à sa parole, tu te donnes à ce qu'il dit, tu te donnes, tu te livres, en fait. Tu vois? Mais tu te livres à lui parce que justement, il est l'auteur de la foi. Tu vois? Donc, à une certaine mesure, la foi, elle s'affermit dans le cœur de celui qui se livre à la parole de Dieu, qui se donne à la parole de Dieu. Tu vois, je prends le temps pour la parole de Dieu, je tends l'oreille, tu vois, je me livre, en fait, je me donne. Tu vois? Tu vois, quand on se donne à quelque chose, on y prend du temps, on se donne, quoi. Tu vois? Là, je me donne à sa parole, je me donne à sa pensée. Tu vois? Et du coup, je dialogue avec lui depuis sa parole. Je le prie depuis sa parole. Tu vois? Regardez ceci dans Romains 10 à partir du verset 17. Ainsi, regardez ce qu'on nous dit. Regardez. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, on me dit, la foi, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, vient d'où? On m'explique là maintenant. Vient de ce que l'on entend. Asseyez-vous un peu. Tu vois un peu? Dieu fait son œuvre depuis ce que tu entends. Ok, oui, oui. C'est pour ça que quand il veut œuvrer en toi, il t'invite à écouter, à réécouter sa parole. Il va t'envoyer vers un endroit où la parole est annoncée. Parce que tu l'empêches d'œuvrer là où sa parole ne règne pas. Est-ce que tu comprends ça? Mais t'es Y, si tu comprends. Tu vois? C'est pas de la magie. C'est pour ça que lorsque tu pleures, tu dis Dieu aide-moi et tout ça. Dieu, il va t'envoyer quelqu'un. Il va t'envoyer sa parole au travers de quelqu'un. Il va t'attirer vers sa parole. Parce que pour qu'il puisse œuvrer en toi, tu comprends? Il va t'attirer vers sa parole. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un t'a poussé vers la parole ou que quelque chose t'a poussé vers la parole, c'est parce que Dieu veut œuvrer. Il veut œuvrer.
Il a vu ta peine, il a vu ta détresse, il a vu que tu étais perdu, il a vu que c'était compliqué pour toi, il a vu tout ça, il a entendu tes gémissements, il a entendu tes pleurs, il te pousse vers sa parole, il envoie sa parole pour que sa parole ait l'œuvre en toi. Mais tu vois, quand tu comprends pas ça, tu rejettes la parole. Et c'est ça qu'il vient de dire, regardez ce qu'il dit ici. Avant le verset 17, c'est le verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Et ce texte-là d'Ésaïe, vous le retrouvez dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 à partir du verset 1er. Regardez Ésaïe 53 au verset 1er. Ésaïe 53 au verset 1er. Je termine. Ésaïe 53 verset 1er. Regardez ce qu'il dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tu vois? Le bras de l'Éternel, c'est son annonce. Tu vois? Donc, son annonce, c'est son bras, c'est sa main. Et qu'est-ce que sa main, elle fait? Elle œuvre. Elle travaille. Elle travaille où? Dans ton cœur. À quoi? À la foi. Donc, la main de Dieu qui travaille, c'est la parole de Dieu qui suscite la foi en toi. C'est sa main. Donc, tu es comme un vase entre les mains du potier. Quand ton cœur est dans les mains de la parole. Quand tu te donnes à la parole de Dieu, quand tu t'exposes à la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu comme si ta vie en dépendait, tu écoutes la parole de Dieu comme si ta vie en dépendait, tu prends la parole de Dieu au sérieux, tu te donnes à elle. Tu es comme un vase. Ton cœur est comme entre les mains du potier. Sa main, c'est son annonce, c'est sa parole. Et elle façonne ton cœur. Elle produit en toi la foi. C'est pour ça, lorsque Dieu veut faire des choses extraordinaires au travers de toi, il va te pousser beaucoup vers sa parole. Il va t'immerger vers sa parole. Parce qu'il veut œuvrer. Donc, du coup, vu que toi, tu ne comprends pas ça, eh ben, tu es en train de dire, oui, il faut que je fasse ça, j'ai besoin de ça, tu pleures, tu cries. Mais à chaque fois que tu pleures, tu cries comme ça, Dieu, il te pousse vers sa parole, il te pousse vers sa parole, il te pousse vers sa parole, tu refuses. Ah non, j'ai pas le temps, oui, j'ai pas ceci, et tu vas dans la direction opposée. Mais ce que tu ignores, c'est qu'en rejetant sa parole, tu rejettes sa main, tu rejettes son œuvre. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas l'inventer, la foi. Tu ne peux pas l'inventer. Tu ne vas pas t'asseoir un jour comme ça, oui, j'ai trop foi. Non, c'est l'exposition à sa parole qui façonne, bâtit et parfait la foi en toi. La foi qui te guérit, c'est par la foi qu'on est guéri, c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la foi que l'on vit, c'est par la foi que nos proches sont sauvés, c'est par la foi que Dieu œuvre, c'est par la foi qu'on vit, c'est par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Mais cette foi-là, on est en train de te dire, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu fait tout par sa parole. Tu vois maintenant? Vous voyez maintenant quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est meurtri, quelqu'un qui n'est pas exposé à la parole. Vous voyez? Comment, même si t'en as pas, même s'il y en a peu, même si c'est pour dire à quelqu'un juste Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi. Aussi infime que soit la parole, il faut la parole de Dieu. Il faut la parole de Dieu. Vous êtes des prédicateurs et des prédicatrices de l'évangile. Vous êtes des porteurs de l'esprit de vérité, l'esprit de l'évangile. Vos cœurs et vos bouches ont été faits pour recevoir la parole de Jésus, parole d'espérance, parole d'amour, parole qui témoigne de son sacrifice glorieux. Vous êtes des lumières, vous êtes des lampes pour annoncer ce salut qui sauve les vies. Ton objectif premier, je suis désolé de te le dire, peut-être on t'a jamais dit, c'est pas remplir tes poches. C'est pas avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, être trop à l'aise avec ton doudou mignon chéri, ta petite chérie boubou à la maison, ton petit boutchoun. Non, 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 c'est pas que ça, mon ami. Ta vie ne se résume pas à ça. Non. Ça, c'est la cerise du gâteau qui est le salut. Cet homme, cette femme, ce mari, cette femme, ces enfants, cette maison, cette voiture, tout cela n'a sens que parce que ça contribue à bâtir ton cœur
en Dieu. Ça contribue, ça porte des messages pour que tu grandisses dans la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui est la vie éternelle, qui est la vraie vie. Ne t'es pas, fais attention s'il te plaît, ne t'éparpille pas. Alors les gens disent oui, mais tu es libre. Ben oui, la liberté bien sûr. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu vois? Mais tu as le temps tu as le temps de te promener en bikini, je sais pas où là. Mais prends le temps avec la parole de Dieu. Prends le temps aussi pour la plage céleste. Que là où ton corps physique va se promener sur les plages, que ton cœur se promène sur les lèvres de Dieu, sur la plage d'en haut. Expose ton cœur à la parole de Dieu. Là où tu as le temps de faire des heures de shopping, mais cherche le vêtement de la parole. La parole dit revêtez Christ. Ton premier vêtement, c'est la parole de Dieu. Que ton cœur soit revêtu de la parole de Dieu. C'est ton premier vêtement. Toi qui passes du temps dans des grands restaurants à manger, je sais pas comment tu manges, tu te fâches même quand tu manges pas. Mais mange la parole de Dieu. Ton ventre physique a bien mangé, ok, mais qu'en est-il du ventre de ton cœur? Qui mange la colère, l'amertume, les critiques, qui mange des séries, qui mange que des films, qui mange que je sais pas quoi. Mange la parole de l'évangile. Mange le pain de vie. L'homme ne vivra pas que depuis la chair seulement, que à l'extérieur seulement. Non, tu as une vie intérieure. Et c'est pour tout. La parole de Dieu est le remède du cœur. C'est la nourriture du cœur, c'est le vêtement du cœur. Vous imaginez le travail extraordinaire que Dieu veut faire au-dedans de nous. Et c'est pour ça qu'il dit gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est de lui. Donc c'est pour ça que je prie au nom de Jésus. Je sais qu'à mesure que la parole est annoncée sur GoToMeeting ou d'autres canaux, la parole vient à toi. Il y a une œuvre qui se fait dans ton cœur qui a débuté et qui s'affermit au nom de Jésus. Que les mensonges de la maladie tombent. Que ton corps soit guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la révélation de ce que Jésus a fait pour toi. À la révélation de Jésus qui a été blessé par ses meurtrissures, par ses blessures. Il a été fouetté, il a été battu. Son sang a coulé pour que ton corps soit guéri. Je prie au nom de Jésus que la révélation de cette vérité puisse briller dans nos cœurs afin que ton corps jouisse de la guérison que Jésus a acquise pour toi à la croix. Il a payé le prix. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, que ce soit ta prière. Que ce soit ta prière que Jésus paraisse. Que la parole de Dieu paraisse aux yeux de ton cœur. Que Jésus apparaisse à ton cœur. Que la parole soit révélée à ton homme intérieur. La révélation, c'est l'apparition. Et si Christ apparaît à ton cœur, tu es libre, tu es guéri. C'est fini. C'est pour ça qu'il y a un combat. C'est bien le bon combat de la foi. L'ennemi nous nourrit, nous fait entendre des bêtises sur bêtises sur bêtises, parce qu'il détruit une œuvre merveilleuse dans nos cœurs. Mais Dieu fait une œuvre. Dieu fait une œuvre. Et si d'une manière ou d'une autre tu entends depuis ces paroles, c'est que l'œuvre a débuté déjà. Elle a débuté. Sois fortifié là où tu es au nom de Jésus. Sois encouragé là où tu es. Que ton cœur continue d'être le pot que le potier est en train de façonner. Que cette parole continue à renverser des forteresses, des raisonnements, des mensonges en toi. Et que la parole révélée, la parole inspirée par le Saint-Esprit puisse vraiment vivifier ton homme intérieur et guérir ton homme extérieur, affranchir ton homme extérieur du joug de l'ennemi. Satan n'a aucun pouvoir sur ton homme intérieur, si ce sont ses mensonges et ses ruses. C'est tout. Mais il tient ton corps parfois, il tient ton corps par la maladie, il tient ton corps par des oppressions diverses, par des sensations, par des addictions, par des pulsions. Il tient ton corps. Mais au nom de Jésus, à mesure que la parole de vérité est en train d'œuvrer en toi, que la foi est en train d'émerger en toi, la foi pour le vaincre, la foi pour le renverser, la foi de la victoire de Jésus. Et un Jésus qui a triomphé sur lui. Au nom de Jésus, ces chaînes sont en train de tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton corps soit le temple
pleinement du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent, parce que Jésus a payé le prix. Sois fortifié là où tu es. Sois encouragé là où tu es. Sois guéri, libéré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton cœur continue de s'exposer à la semence de Dieu et que la semence de Dieu produise la vie en toi, produise la vie de Christ en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Expose-toi, 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 expose-toi. Et la garantie de sa vie manifestée en toi, c'est une promesse. Sois encouragé là où tu es au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen, amen, amen. Passez une très bonne nuit physique et un très bon jour. Que votre cœur demeure dans le jour. Que votre cœur demeure dans la lumière. Au nom de Jésus. Et quelle que soit la nuit que tu traverses, que la lumière de Jésus puisse briller sur ton chemin. Que la lumière de la parole de Dieu puisse garder ton cœur au milieu de la nuit, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés. Que ton cœur reste dans le jour, dans la lumière de la parole. Sois encouragé là où tu es. Amen.